Bonjour, je m'appelle Hannelore Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des tirages de guidance pour les flammes. Mes guidances s'adressent surtout à des flammes qui sont en fin mi-parcours. Et puis vous pouvez également me contacter, je vous donne les liens en dessous de la vidéo pour des tirages individuels si ça vous intéresse et si ça vous parle. Bon. Aujourd'hui, je vais commencer avec un tirage pour les flammes qui sont, les couples de flammes qui sont peu ou pas du tout en contact et je commence direct par le masculin sacré. Voilà. Alors, je vous montre les cartes que j'utilise. Une fois, c'est les tarots des mondes oniriques que j'apprécie beaucoup. Un magnifique tarot. Il vient de Stéphanie Puy-Mounla et Barbara Mor. J'utilise également l'oracle de la triade. Je n'ai plus la boîte que j'ai beaucoup utilisée. D'accord. Qui vient de Dominique Duplat. L'oracle de Gaïa. Tony Carmine Salerno, qui est un nouveau petit jeu que j'adore, c'est Les Murmures de Ganesh, qui vient de Angela Hartfield. Et puis, l'Archange Gabriel, Karine Malenfant. Ainsi, en dernier, je l'aime beaucoup aussi, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Bon. Commençons-en. Alors, avec le tarot, j'ai trouvé pour notre masculin, l'ancien Raner, les amoureux. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Ça me parle dans le sens qu'une fois que le masculin est bien conscient de l'amour qu'il porte pour sa féminine, également qu'il est encore en train de choisir. Ça veut dire qu'il est conscient, mais il a encore des petits doutes sur la relation. Est-ce qu'il est juste ou pas juste? Ça dépend s'il se trouve plus dans son mental ou dans son cœur. Dans son cœur, il a compris, c'est le mental qui peut par moment poser problème. Il y a ensuite le pendu, ça veut dire qu'il regarde la situation aujourd'hui sur un autre angle. Vous voyez, le pendu, il est bien pendu au pied et puis la tête en bas. Le monde n'a pas la même vue avec la tête en bas qu'avec la tête en haut, on me dit. Merci. Ainsi que la tempérance, ça veut dire que le masculin est bien en train d'équilibrer ou harmoniser encore ses énergies. On va voir avec la triade qu'est-ce que ça nous explique en plus. Alors, avec la triade, je dirais la clé et de l'eau. L'eau, c'est la harmonisation des émotions. Ça nous dit bien que le masculin est en train de harmoniser ses émotions, ses ressentis, aussi ses croyances. On me dit également que les liens, le masculin et la féminin, que la flamme est sous la bénédiction divine, ainsi que il y a encore des anciennes croyances qui doivent mourir, d'accord? Il y a encore des attachements à certaines personnes et puis également des croyances qui doivent mourir chez le masculin, ce qui m'explique aussi que le pendu, avec le tarot où on voit bien qu'il y a vraiment une réorientation, je dirais, des pensées du monde et tout ça qui est encore en cours chez le masculin. On me parle ensuite du papyrus. Le papyrus et le contrat. D'accord, les liens et puis les liens des flammes jumelles dépend. Il y a un contrat
que les flammes ils ont signé avant leur venue sur Terre. Je pense que le masculin se rend compte qu'il y a un lien qui dépasse vraiment tout ce qu'il pouvait entendre, croire auparavant. Et puis on arrive dans la fusion. La fusion, c'est le mariage, c'est aussi le mariage en soi, d'accord? Pour que la réunion entre les deux flammes et puis la fusion doit se faire, on doit d'abord trouver la fusion en soi. Ensuite, j'ai sur l'oracle de Gaïa, Gaïa qui est tombée, alors sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ça nous dit que le masculin est bien sur le chemin de la compréhension spirituelle, qu'est-ce qui se passe autour de lui et ce qui il est en vérité. Il y a le cadeau secret, il y a encore un peu de tristesse, le dénouement, mais il y a un nouveau départ qui est en vue, ainsi que l'arbre de feu, début, nouveauté ensuite. Et qui est très positif. J'aime beaucoup. Ganesh, petit Ganesh, nous parle de la joie. Ça veut dire que le masculin commence ou va commencer à retrouver enfin la joie, sa joie de vivre, qui est une de ses capacités fabuleuses, et puis qu'il avait perdu pendant un sacré moment. Pour celui-là, il peut compter sur l'aide divine qui va les mettre en face des situations ou des personnes qui vont justement l'aider pour retrouver la joie en lui. On me parle également de raffinement, d'accord, le raffinement, ça me dit de se rebrancher aussi sur les choses beaux de la vie. Il y a Gabriel qui accompagne beaucoup de masculins, qui nous parle d'ouverture de votre soleil intérieur. Les cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous êtes accroché durant trop longtemps. Ça me reparle, pareil, il y a encore des croyances qui sont à dépasser, des anciennes croyances qui sont à dépasser. Et avec les cœurs, on me parle de guérison, un peu de reiki, un peu de soins énergétiques, ce qui n'est pas plus mal. Imagine un couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment-là, ça avance, ainsi que la réflexion qui me rappelle les pendus. Le masculin est bien encore dans la réflexion, il a besoin de ce temps-là. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça aussi, c'est fait mourir les anciennes croyances, les croyances de couple que le masculin a vécu et puis qui se sont, la plupart des cas, mal finis. Ainsi, on me parle du pouvoir. Le masculin rentre dans son pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça me parle également de peut-être de la peur du masculin de se trouver enfermé dans une relation comme il se retrouvait enfermé dans des relations auparavant, et puis de comprendre doucement, il commence doucement sûrement à comprendre que la relation qu'il va avoir avec sa féminine correspond absolument pas à toutes les relations qu'il a pu vivre avant. Mais cette peur de se retrouver enfermé, de se retrouver forcé de ne pas être lui-même, ou qu'on lui demande de ne pas être lui-même, est encore présent en lui. On me parle
Également, ferme tes yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. On revient à la joie. Merci Ganesh. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Tout est pour le mieux. Le cœur est grand ouvert. Le soleil est là. Ne vous inquiétez pas. Il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer aujourd'hui. Masculin. Vous avez la bénédiction divine. Et puis, vous êtes proche de la fusion déjà de vous-même. Ainsi, plus tard, de la fusion avec votre féminine. On me dit également sur le dos de deck. Ah, il y a le fou. Le fou est une carte très positive. C'est l'enfant, c'est le début et la fin. Au même moment, on me dit que il est possible que le masculin, suite à son changement de perspective de la vie et de ses croyances, se sent encore un peu comme un fou dans tout ça, un peu perdu. Il dit bon, c'est quand même pas possible, c'est quoi ce truc-là? Ça bouleverse quand même toute sa pensée d'être, qu'est-ce qu'il a connu. Mais il va rentrer dans la sagesse divine, d'accord, un apprentissage, ainsi que Gaïa qui lui confirme qu'il est bien sur le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation, qu'il est en pleine transformation, en pleine de cœur. Merci Gaïa. Ganesh qui nous parle de courage, de ne pas perdre le courage, justement de rentrer dans la joie et de ne pas perdre le courage. Tout va bien, tout est aligné. Gabriel nous parle de harmonie du cœur. Harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie. Purifier son cœur et rentrer dans son cœur, mettre le mental à sa place pour que le mental et le cœur travaillent ensemble. Et puis, le dernier, le petit cœur, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Le masculin sait qu'il y a des jolies choses qui l'attendent. Il y manque seulement encore un peu de confiance en lui et puis la peur de trop rentrer dans son cœur pour ne pas être blessé comme auparavant. Mais le chemin est bien tracé et puis écoutez peut-être aussi le message que je postais pour les flammes jumelles sur internet qui peut éventuellement aussi expliquer certains blocages qui sont encore sur le lien du féminin et du masculin. Voilà. Voilà, la féminine. Alors, on commence par la grande prêtresse, le savoir, la féminine a tout le savoir déjà en elle, on me dit. En attendant, elle était rentrée dans un cercle où elle était en déséquilibre. Qu'est-ce qui l'a fait prendre la foudre? Elle était bouleversée par tout ce qui était envoyé par son masculin qui était plutôt dans la douleur. Également, on me dit que elle était rentrée dans un amour sacrificiel qui n'était pas juste, ni pour elle, ni pour son masculin. Donc, elle a subi quelques épreuves. Et puis, il est important pour elle aujourd'hui de rentrer dans la justice une fois d'elle-même, d'autres aussi de son masculin. On verra avec les autres cartes qui suivent qu'est-ce que ça nous dit. En plus, on me parle également de harmonisation, comme pour le masculin, et puis de retourner dans son cœur, les amoureux. Accepter cet amour, on me dit. C'est important que la féminine accepte, ainsi comme le masculin, en toutes ses consciences,
l'amour pour son masculin. Alors, avec la triade, on a l'âme qui est tombée. On me dit que la féminine est rentrée dans sa défense écoutez aussi le message que j'ai reçu par les guides et puis que je vous ai transmis également sur YouTube. La féminine, elle est rentrée beaucoup dans son mental pour se protéger, car ça fait pas longtemps qu'elle se fragilisait, je dirais, par son rentrée dans le féminin sacré. Elle a redécouvert sa fragilité et puis elle a eu un petit retour. Là, la tour elle était tombée pour se protéger et elle est rentrée dans les anciens schémas qui sont plutôt dirigés par le mental. Donc, elle doit bien penser que le temps dans la relation n'a pas d'importance et puis de ne pas re-rentrer dans ce qui s'est passé les jours passés. Dans la pression du temps, cette arme, cette défense et puis aussi peut-être une certaine agressivité sont sorties car elle mit les liens et puis la réunion sur une question de temps. Elle s'est approchée un peu à son masculin de ne pas être assez vite et de ne pas réagir assez vite. Et ensuite l'homme, bien sûr, on explique aussi que son homme, son masculin, n'est pas son adversaire, c'est son partenaire. Ils travaillent en harmonie tous les deux. Ils doivent apprendre à être en harmonie tous les deux. Alors de ne pas voir l'homme comme un adversaire qui lui veut du mal, de ne pas rentrer dans la défense. Laissez le temps d'être pour ensuite continuer son propre voyage vers l'éternité, vers la spiritualité dans ce sens-là. On me dit, je sors également la femme, ça veut dire le couple il est bien présent, homme et femme. Elle doit utiliser son savoir ancien sans rentrer dans le mental. Ensuite, il y a Gaïa qui nous parle de libération. Rupture des attachements néfastes. Les attachements que je vois aujourd'hui pour la féminine sont surtout ses croyances, que ça doit se passer vite, et puis de rouvrir son océan d'amour éternel, d'accord, entrer dans la guérison, la créativité et la fertilité. On me dit également de ne pas avoir peur de sa fragilité qui fait partie de la féminine. Ensuite, ah oui, la plus belle carte de jeudi Gaïa, ce sont les Sacré-Cœur. Passion, amour, communication spirituelle. Tout est prêt au moment que vous êtes prêt. Il y a Ganesh qui nous parle, qui nous dit qu'il est important que la féminine re-rentre dans sa quête spirituelle, d'accord, qu'elle oublie un peu, pas être désancrée de la 3D, mais de oublier un petit peu la réunion avec son masculin, de vraiment faire son propre chemin, rentrer dans sa propre harmonie, d'accord, en harmonie avec elle-même, pour ensuite, il y a Ganesh nous fait la promesse du futur, qu'on connaît tout. Il y a Gabriel qui nous parle de l'harmonie de l'espace. Nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez des objets, des vêtements et des ramassez de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera elle-même. L'énergie pourra y circuler librement, la purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. On ne me dit pas seulement de vider un peu qu'est-ce qui est dans vos placards, pensez-y aussi à vos placards émotionnels. Ensuite, avec les cœurs, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Très jolie carte.
me parle également d'être dans les pensées positives. Hein. La féminine, beaucoup de féministes étaient rentrés un peu dans des pensées négatives. L'union sexuelle, honorez l'espace à chacun, là où vous en êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est vrai que la féminine, surtout avec les femmes qui n'ont pas de contact, peu de contact, peut être en manque de l'union sexuelle, on est d'accord, mais acceptez le temps de votre masculin. Le reste va suivre. On me parle également d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Envole-toi. La colombe n'a pas peur de t'envoler. Alors, sur le dos du deck, je trouve avec le tarot la tempérance, je ne sais pas si vous le voyez bien, car qui est déjà sorti, l'harmonisation qui est déjà sortie pour le masculin. Ensuite, la tirade nous remet la réussite. On va y arriver. Hein. Gaïa nous parle du cadeau secret, carte également déjà tombée pour le masculin. Oubliez la tristesse. Nouveau départ. Un nouveau départ qui se prépare. Ainsi, Ganesh qui nous parle de la joie, rentrer dans la joie de ce fameux cadeau qu'on a reçu. Carte qui est également déjà tombée chez le masculin. Ensuite, Gabriel nous parle de ouvre votre soleil intérieur. D'accord? Croyez en vous, croyez-vous divin, croyez en votre chemin, croyez en la flamme. Carte également tombée chez le masculin. Et puis, le conseil des cœurs. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. La joie est une des clés. C'est la mission de vie et puis également pour la réunion et la fusion pour les flammes. Voilà. Bon, la reste des cartes qui sont tombées. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, ça dépend le chargement de ma vidéo. Je vous laisse un petit lien en dessous où vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Je vous demande également, si le tirage vous parle, de me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si ça vous parle. Je fais maintenant également des tirages en individuel. Vous pouvez me contacter sur le numéro de téléphone qui s'affiche en bas. J'ai également une page professionnelle qui s'appelle Shy, S-H-Y, où vous pouvez me trouver et où vous pouvez également trouver mes tirages. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, encore une fois. À la prochaine. Au revoir.